Ravi de vous retrouver, les minuit 10, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble donc, comme je vous le disais, jusqu'à 1h10. Pour me joindre pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, le 32 55 touche 2. Et si vous deviez nous appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. N'hésitez pas, je traite absolument toutes les questions, sauf les questions d'ordre juridique, sauf les questions d'ordre médical. Mais tout ce qui peut être question sentimentale, bien évidemment, familiale, professionnelle, un achat, une vente, une transaction immobilière, n'hésitez pas, 32 55 touche 2. Je vous promets le meilleur de moi-même, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. C'est Juliette. Juliette, quelle est votre date de naissance? C'est le 16-07-60. Juliette, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. J'ai une relation avec... J'avais plutôt une relation avec un homme Qui qui s'appelle s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Oui. Et qui est né le 11 décembre 55. Oui. Et cette relation a pris fin il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et je n'ai pas trop de nouvelles, ou pour ainsi dire, pas du tout. Voilà, je ne crois pas que vous aurez de ces nouvelles à présent. Je pense que c'est quelqu'un que vous pouvez peut-être voir, que vous pouvez peut-être croiser, mais ce serait uniquement le fruit du hasard. Mais je pense que pour lui, compte tenu de l'histoire telle que moi je la ressens en médiumnité, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous surtout, à un niveau de relation tel où vous le faisiez sentir qu'il devait prendre une décision qui allait bien évidemment dans votre sens. D'accord? Et il ne peut pas vous apporter ce que vous attendiez. Oui. Il ne peut pas. Donc je crois que dans ce cas-là, ça a été quand même malgré tout une certaine forme d'honnêteté. C'est-à-dire que plutôt que de continuer une histoire où c'est que tôt ou tard, vous lui aurez posé la question quant à un éventuel engagement, quant à une relation beaucoup plus proche et beaucoup plus ouverte, il a préféré fuir. C'est pas très noble, mais il paraît que c'est masculin. Il y en a même qui quittent les gens par SMS. Donc c'est peut-être pas très noble, mais il a peut-être trouvé que cette solution-là pour mettre fin à cette histoire. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles de lui? Alors que j'ai plus de nouvelles, ça va faire 3 semaines. Oui. Mais c'est vrai que je vous avais appelé en privé et vous m'aviez dit que j'en aurais, quoi. C'était à quelle époque, ça? Je vous ai appelé il y a 2 semaines. Je me souviens pas de vous, Juliette. Surtout que vous avez un prénom. C'est pas grave, c'était en privé. Non, mais d'autant que vous avez un prénom qui pour moi a une certaine valeur. Donc j'aurais retenu. Écoutez, peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas, comme je vous dis, dire que vous ne reverrez plus jamais, je ne le pense pas. Ou alors, voilà, je vais changer mon propos. C'est-à-dire que je crois que quelque part, vous pouvez le revoir. Vous pouvez même, pourquoi pas, avoir des nouvelles, mais la reprise de l'histoire, je n'y crois pas. C'était d'ailleurs ce que j'aurais dû vous dire dès le départ. C'est que là, je crois que quelque part, le fait de vous être séparés, où vos chemins se sont distendus l'un et l'autre, je crois que quelque part, il comprend que malgré tout, même s'il vous fait de la peine, il comprend que c'est la meilleure des solutions pour vous deux. Vous voyez? Non, puis en plus, moi j'ai un peu l'impression d'une histoire qui commençait déjà un petit peu à balloter depuis 2 mois, 3 mois quand même, dans les derniers temps. Oui, mais vous m'aviez donné pas mal d'espoir. Je vous avais appelé il y a 6 mois. Écoutez, envoyez-moi un message. Si c'est vraiment moi que vous avez consulté, je ne vous mets pas en doute. Mais je vous dis, je ne m'en rappelle pas. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire. Envoyez-moi un message et ce soir, je le dirai en rentrant tout à l'heure. Et là, dans ce cas-là, ça me permettra de me remettre un petit peu dans le contexte. Envoyez-moi un message, je l'attends tout à l'heure en rentrant. D'accord? Non, mais je ne peux pas aller sur Internet. Je suis désolé. Dans ma maison. Je suis désolé. Bon, ou peut-être demain ou après-demain, c'est pas gênant. Hein. Oui, je vous rappellerai, on fera une autre consultation. Voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. On va passer au jeu de la carte mystère. Donc, un chiffre entre 1 et 22, une carte que je viens de sélectionner. Trouvez le bon numéro. Si c'est le bon numéro, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant, la médium de votre choix. Je vais dire le 17.
C'est dommage, c'était le chiffre que j'avais choisi hier, mais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, Juliette, j'attends de vos nouvelles à un moment ou à un autre, mais il faut qu'on se reparle. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Merci, Merci, Simon. Au au revoir. revoir. Simon Dawson, Simon Dawson, voyons, mesdames tarologues. Pour me joindre, c'est le 32 55 touche 2. Et pour tous les appels qui viennent de Belgique, c'est le 0900 88 126. On est ensemble de minuit 10 à 1h10. Il reste encore de la place en régie. Vous pouvez encore avoir votre consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Une seule condition, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sophia à l'appareil. Sophia? Oui. Sophia, quelle est votre date de naissance? Le 10-10-79. Sophia, je vous écoute. Je voulais savoir si j'allais faire enfin une rencontre. Ouais, ne jouez pas trop avec le téléphone parce que ça fait un drôle de bruit dans l'oreille. Pardon. Ouais. Sophia, donc 10-10-79. Oui, je vais le faire en 3 cartes. Oh ben oui, c'est la première carte qui apparaît. Rencontre, décision, par contre piège ruse. Alors ce que je crois, c'est que c'est une histoire qui va hyper bien partir. Mais vraiment, dès que vous allez le voir, dès que vous allez vous rencontrer et pour l'un et pour l'autre, mais il va se passer quelque chose. Alors est-ce que c'est quelque chose par rapport à une ex? Est-ce que c'est quelque chose où vous aurez l'impression qu'il va vous mentir? Il va y avoir une petite coupure, je dirais pas très longue, 1-2 semaines, et ensuite ça redémarre. Vous parlez, vous vous expliquez, vous revoyez, ça redémarre, et je reste convaincu que c'est une rencontre qui vous emmène vers une vraie relation. À la fois une vraie relation et une vraie construction. Mais le fait de me sortir la rencontre dès la première carte coupée, ça veut quand même bien dire quelque chose. D'accord. Et vous pouvez me dire dans quelles circonstances à peu près? Moi, j'ai plutôt l'impression d'une rencontre totalement due au hasard. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Il y aura du monde autour de vous, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous. Très bien. D'accord? Très bien. Ben, je vous remercie. On passe à la carte mystère avant qu'on raccroche. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, effectivement, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 10. C'est le 10. Alors, Sophia, vous ne quittez surtout pas. On va mettre un jingle d'attente et je vais vous prendre hors antenne pour prendre vos coordonnées. D'accord? Ne quittez surtout pas, ne raccrochez pas. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas, le jeu de la carte mystère prend fin puisque la personne précédente a trouvé la bonne carte, c'était la carte numéro 10 dès le premier tirage. Il est minuit 10, donc vous avez le temps, 18 pardon, et il est minuit 18, vous avez le temps de composer le 3255 soit d'un portable, soit d'un poste fixe, 3255 touche 2 pour éviter toute la babel, la tour de Babel, d'appuyer sur la gauche, à droite, etc. Donc 3255 touche 2, et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Dominique. Dominique, quelle est votre date de naissance? Le 22 mai 72. Dominique, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est le côté professionnel. Oui, posez-moi votre question sur le pro. Oui, alors donc je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste. Et je prépare un gros projet donc artistique et normalement je re-signe bientôt million de disques et je recevrai dans combien de temps? Moi, je ne vois pas cette signature immédiatement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un contretemps. Mais j'ai l'impression que votre histoire, c'est quand même aussi beaucoup de contretemps aussi. Est-ce que je me trompe? Vous ne comptez pas?
Il y a plein de choses. Vous avez de très bons contacts. Il y a des projets qui se mettent en place. Et au moment de finaliser, au moment de concrétiser tout ça, contre-temps, c'est repoussé à plus loin, etc. Mais c'est un petit peu, vous savez, comme le pompon des manèges des enfants. C'est-à-dire que vous êtes presque sur le point d'attraper, et hop, il se relève, et puis il faut attendre le tour suivant. Je ne suis pas convaincu, moi, de cette signature. Moi, qui vous l'a promise? Mon producteur. Pardon? Mon producteur. Votre producteur, ouais. Ouais. Je suis pas sûr, moi, qu'il ait déjà... je suis pas sûr qu'il ait déjà le contact avec la maison de disques. D'accord. Je pense qu'il attend que votre maquette soit terminée, qu'il attend presque un produit fini, mais pour ensuite faire le tour des maisons de disques de Paris. Mais qu'il ait la garantie, la certitude au jour et alors qu'il est là ce soir, maintenant, tout de suite, j'y crois pas. D'accord. Non, et parce que s'il avait le contact, il devrait connaître la maison de disques. Ben oui, forcément, oui. Il vous l'a dit, le nom de la maison de disques? Ah oui, absolument, oui. Pardon? Oui. Oui. Ça, il m'a dit le nom, oui. Écoutez, parce que moi, je peux vous dire, c'est un métier que j'ai connu, et pour cause. Hein? Quand on a un contact, quand une maison de disques veut signer, en général, le rendez-vous, il n'est pas dit à plus tard. C'est la maison de disques veut le produit de suite, il le signe de suite, de peur qu'on ait signé à côté, à droite ou à gauche. Donc, si ça n'a pas été signé, c'est qu'il y a une raison. Moi, ce que je pense, si vous préférez, si vous voulez, tel que le scénario que j'imagine dans ma tête, en médiumnité, mais aussi parce que je connais aussi comment les choses se passent, c'est qu'il a présenté votre produit à différentes maisons de disques, dont une dont il vous a parlé, mais je ne crois pas qu'elle ait plus de poids que d'autres, peut-être oui en termes d'image, mais qu'on lui a dit, écoutez, c'est pas mal, revenez avec un produit un peu plus fini. Mais on n'a jamais fait de promesse de signature, je peux vous garantir que dans le showbiz, quand il y a une signature, mais ils sont comme des fous, même s'il faut faire 600 km pour faire signer le contrat, ils le font signer immédiatement. Ils ne perdent pas de temps, ils ne donnent pas rendez-vous 3 semaines, 2 mois ou 6 mois après. Donc moi, cette histoire de signature qui est dans l'air, je n'y crois pas. Je crois que il y a eu un bon contact, il y a eu un bon accueil de votre produit, enfin je le souhaite, mais il n'y a pas eu de promesses formelles qui ont été faites. Et vous voyez pas le contrat pas du tout, dans les mois où... Moi, écoutez, j'ai l'impression que ce producteur, d'abord, il est vraiment du métier ou est-ce qu'il... Oui, il est vraiment du métier. Ben, je vous dis, alors, s'il est vraiment du métier, il devrait savoir quand une maison de disques est intéressée par une signature, ils disent pas « Ok, on s'appelle pour fixer une date ». Ils disent « On veut l'artiste demain, après-demain dans nos bureaux. Hein. » D'accord. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, moi, qui me dérange. Ça serait un autre domaine que je ne connais pas. Je pourrais peut-être éventuellement accorder une oreille complaisante à ce que vous me direz. Mais ce domaine, c'est quelque chose que je connais bien. Je peux vous garantir que des contrats qui ont été signés où on écoute la maquette à 10h10, il y a 10h12, on appelle comme des fous pour que l'artiste vienne signer son contrat. Ça arrive très souvent, mais je connais aussi l'histoire. Ça me plaît bien, mais pour l'instant, ça n'a pas la couleur, ça n'a pas ceci, ça n'a pas cela. Refais une maquette plus importante, une maquette plus finie et reviens nous voir. Mais ça ne veut pas dire reviens nous voir et on signe un contrat. D'accord. Vous voyez ? Donc moi, je pense que vous devriez avoir une discussion quand même très poussée avec votre producteur, savoir exactement où on en est, pourquoi il n'y a pas de date et quelle est la bonne raison qui fait qu'il n'y a pas de date. D'accord. Posez-lui vraiment les vraies questions. Posez-lui vraiment les vraies questions parce que là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. D'accord, Dominique ? D'accord. Dominique, j'étais ravi de faire votre connaissance. Continuez à vous battre. Je suis persuadé que vous avez du talent, mais pensez aussi à vous battre, vous aussi, de votre côté. D'accord, mais il y aura une issue positive ou pas? J'y crois. On se rappellera pour en parler plus longuement. D'accord ? D'accord, ok. À très bientôt, Dominique. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. 32 55 touche 2. 0900 88 126 pour la Belgique.
Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom, c'est Alexia. Alexia. Oui, le 22 octobre 1965. Je vous entends pas du tout, je vous entends pas du tout, Le excusez-moi. 22 octobre 1965. 22 combien 22-10. 65, je vous écoute pour votre question. Le 22 octobre 1965. Je l'ai noté, mais quelle est votre question à présent? Alors, ma question, voilà, j'ai rencontré une personne qui se prénomme Patrick. Date de naissance? Il va avoir 52 ans le 19 avril. Sa date de naissance, s'il vous plaît. Le 19 avril, il va avoir 52 ans le 19 avril. Je ne sais pas exactement. J'ai pas compris. Écoutez, je sais pas, vous avez un problème avec votre téléphone parce que j'entends très loin, très près. Alors, 52 ans, ça ferait qu'il serait né en 60. Allez, coupez-la. Pas la peine, je ne peux pas entendre ce genre de retour à l'oreille. Voilà, 32-55, je m'appelle Simon Dawson. Vous avez des questions, j'ai les réponses. N'hésitez pas, je suis avec vous jusqu'à 1h10. Vous avez la place encore pour poser vos questions. Ne vous endormez pas sans avoir la réponse à vos questions. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui. Julia. Julia, joli prénom. Julia. Z-U. Oui. L-E-Y-H-A. Ça vaut combien de points au Scrabble, ça? C'est en turc. D'accord. Julia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22-08. Oui. 1985. 85. Je vous écoute pour votre question. C'était pour une question professionnelle. Je vous écoute. C'est que normalement au mois de juin, je vais commencer au travail. Oui. Et c'est un contrat jusqu'à 6 mois, jusqu'en février. Oui. Et j'allais savoir si ça allait se prolonger ou pas. C'est que vous n'avez pas encore commencé, que vous demandez si ça va se prolonger. Oui, voilà. D'accord. Non, je ne crois pas que ça va se prolonger parce que vous allez avoir une autre opportunité dès le mois de décembre. Ah, d'accord. Et que, disons que disons que le travail que vous allez fournir là où vous allez commencer au mois de juin, Oui. Premièrement, ça va vous donner une assurance, ça va vous donner une envergure telle que vous allez être sollicité par une structure un peu concurrente et que leurs propositions vous intéresseront beaucoup plus que celles que vous avez, mais qu'on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la fin de votre contrat parce que vous êtes honnête, aller jusqu'à la fin de votre contrat. Et et qu'à ce moment-là, effectivement, vous irez ailleurs. Ce ne sera pas renouvelé parce que vous aurez déjà une autre proposition ailleurs. Ah, d'accord. D'accord? D'accord, oui. Donc voilà pourquoi je pense et je crois. Que c'est un peu de cette manière-là que votre avenir professionnel, en tout cas dans les premiers temps, va pouvoir se mettre en place. D'accord, oui. Parce que j'avais déjà travaillé avant ça, mais... Et là, 3 ans après, ils m'ont rappelé. Oui. C'est pour ça, j'allais savoir si ça allait se prolonger ou pas. Je pense qu'ils sont ravis de vous retrouver, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer à la fin de votre mission, va-t-on dire. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation. Et je crois très honnêtement que lorsque vous aurez à prendre une décision par rapport à une proposition extérieure, je pense effectivement qu'ils n'auront toujours pas pris de décision vous concernant. Et comme vous aurez besoin un petit peu de sécurité et de stabilité, effectivement, à ce moment-là, vous préférez choisir la seconde hypothèse. D'accord. D'accord? Oui. Parfait, alors. Eh bien, écoutez, j'étais absolument ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas, si vous deviez en avoir une autre d'ici la fin de l'émission, le 3255 touche 2. Si des fois vous avez besoin de savoir encore autre chose. D'accord? D'accord. À très bientôt et passez une très bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. 3255 touche 2. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue.
Vous avez des questions, j'ai les réponses. Ne restez pas dans le doute, ne restez pas dans le questionnement. N'hésitez pas, 32 55, et posez-moi votre question. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais... Frédéric. Frédéric, votre date de naissance? 9 octobre 1973. Frédéric, je vous écoute pour votre question. Je voulais voir mon avenir sentimental, si vous voyez une future rencontre dans la stabilité. Moi, je pense que vous l'avez déjà faite, cette rencontre. Actuellement, non, je connais personne. Quand je dis que vous l'avez déjà faite, je veux dire c'est que la personne qui est appelée à remplir un vide dans votre vie et à prendre une place dans la vôtre, c'est quelqu'un que vous avez connu, peut-être de manière très rapide, où il y a peut-être eu juste un petit contact de sympathie, mais vous la connaissez déjà. Vous allez vous retrouver dans très peu de temps. Vous allez la retrouver dans très peu de temps. Moi, à mon avis, je dirais entre 2 et 4 semaines. Et que là, par contre, ça va tourner au niveau sentimental. D'accord. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas une inconnue pour vous le jour où vous aurez à prendre, ou le jour où vous sentirez attiré par une certaine personne. Effectivement, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, hein, mais très rapidement. Hein, c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un qui fait partie un petit peu de votre carnet d'adresses ou du panthéon de vos amis privilégiés. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, à mon avis, dans les 2 mois précédents et qui réapparaît dans votre vie, peut-être un petit peu par hasard, mais paraît-il que le hasard n'existe pas. On peut se poser aussi des questions là-dessus, mais qui réapparaît et que là, effectivement, vous la voyez sous un autre angle et que vous décidez un petit peu à la charmer et à la séduire. D'accord. Oui, cette personne elle a quoi, des enfants ou pas? Écoutez, je ne sais pas si elle a des enfants, je ne sais pas si c'est la première question à poser, mais une chose est sûre, c'est qu'elle vous intéressera. D'accord. D'accord. Donc là, ouais, ça sera une rencontre dans la stabilité, dans du long terme. En tout cas, vous, c'est ce que vous proposerez de suite dès que vous la connaîtrez. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, vous en arriverez au postulat que ça vaut le coup de vous donner un petit peu toutes les chances pour réussir cette histoire. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Moi, je dirais quelqu'un qui est de votre génération ou un tout petit peu plus jeune que vous, donc 1 an, 2 ans, guère plus. Quelqu'un qui en même temps, effectivement, qui a déjà eu une vie, qui a déjà eu une vie avant, donc certainement un mariage ou une vie commune, mais qui est seule. Ça, c'est de la certitude que je peux avoir, c'est qu'elle est seule. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a une osmose qui se met en place, qu'il y a quelque chose de très fort. Et donc vous dites grand maximum avant la fin du mois de mai. Avant la fin du mois de mai. Avant la fin du mois de mai, d'accord. Ok. Bon, on va voir tout ça alors. Ben écoutez, je croise les doigts très fort pour vous. Je crois que vous le méritez bien, mais je suis certain que vous saurez comment faire vous saurez comment faire pour réussir cette histoire. D'accord. Ok. À très bientôt, Frédéric. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez surtout pas, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Vous faites la touche 2 dans la foulée et ça vous permet d'être directement à la régie. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Moi, c'est Nadine. Nadine. Votre date de naissance? Le 18 juin 1964. Oui, Nadine, je vous écoute. Alors, moi, j'ai l'intention de faire un voyage aux États-Unis l'année prochaine au printemps. Et je voulais savoir s'il y avait, si vous voyez m'installer aux États-Unis. Allô? Permettez-moi de me concentrer. En tout cas, pas au printemps 2015. Voilà. J'ai un peu l'impression qu'il y a un côté un petit peu fantasmé par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait toutes les démarches pour vous installer. Non, il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire qu'on dirait que dans votre projet, vous l'avez bien en tête et que vous estimez que puisque vous l'avez imaginé comme ça, les choses doivent se passer comme ça. Est-ce que vous y allez pour travailler, pour monter une affaire? Parce que là, je ne comprends pas. Là, c'est vrai que je suis un petit peu... C'est pour ça qu'au début, j'ai eu tellement de mal à me concentrer sur vous. Vous y allez dans quel but, là, au printemps 2015? La
ça sera touristique. Hein. Pardon? Et ça sera un voyage touristique. Oui. Et pour m'installer, ça sera d'ici quelques années. Ah bah oui, mais je ne peux pas vous faire des voyances, moi, sur d'ici Enfin, quelques 3 années. ans, 3 ans, 4 ans, quoi. Oui, ans. mais là, je ne pourrais pas vous répondre. Mais une chose est sûre, voilà, ça a répondu à votre question. Printemps 2015, non, vous vous installez pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous me le confirmez. Oui. Mais vous iriez là-bas, mais dans quel but? Vous installez, mais comment vous allez vivre? Est-ce que vous comptez trouver du travail, monter une affaire? Je ne comprends pas très bien. C'est suite à mes études. À vos études? Oui. Mais vous avez 50 ans. Mais je suis en train de faire un cursus universitaire. D'accord. Et vous pensez que ce cursus universitaire sera tellement important qu'aux États-Unis, ils vont vous dérouler le tapis rouge? Non, du tout. Ah ben voilà. Moi, je vous dis, moi j'ai un peu l'impression que vous fantasmez complètement cette installation aux États-Unis. Hein. Parce que je peux vous dire également, c'est un dossier que j'ai pu connaître pour des tas de raisons, que l'immigration là-bas, c'est plutôt très sévère, c'est très contrôlé. C'est-à-dire qu'ils acceptent quelqu'un qui vienne là-bas à condition qu'ils sachent faire ce que eux-mêmes, Américains, ne savent pas faire. Donc si vous pensez qu'un seul diplôme peut suffire à obtenir la carte verte et vous installer et automatiquement avoir du boulot, je vous assure que là, je pense que vous faites un peu fausse route. Hein. D'accord. Oui, parce que diplôme universitaire, je veux bien, mais je crois qu'il y a quand même certainement des milliers d'Américains et de jeunes Américaines qui suivent ce même module universitaire et ils ont en plus la chance d'être Américains, quoi. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, ne partez pas sur quelque chose de totalement virtuel, de complètement fantasmé pour donner du corps à votre imagination. Et vous verrez que c'est plus compliqué que vous ne le pensez. D'accord. D'accord? Voilà. Nadine, j'étais ravi de faire votre connaissance. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur et poursuivez votre rêve, ça fait pas de mal. À très bientôt, au revoir. Oui, je vous remercie, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Minuit 37, on fait une courte pause et on se retrouve juste après le jingle. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On va faire la question confidentielle de suite. Un petit jingle et j'ai la personne au bout du fil. Il n'y a pas de jingle, me dit-on. C'est le vendredi soir, il n'y a pas de jingle. Alors, allez, je passe de suite à la question confidentielle. Allô, oui, bonsoir. Quel est votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui. Précisez-moi votre question de tout à l'heure. Alors, déjà, moi je ne crois pas. Alors, nous sommes, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, il n'y a pas un problème de retour ou quoi que ce soit. Nous sommes en question confidentielle, c'est-à-dire que la personne que j'ai en ligne, je suis le seul à pouvoir l'entendre. Vous, derrière vos postes de télévision, vous n'entendez que ma voix. C'est une manière un petit peu de voir la voyance à l'envers, de deviner quelle a été la question qui a été posée. Il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour vous. Alors, vous me parlez d'un courrier, mais pourtant ce courrier, il est parti il y a longtemps déjà. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez être convoqué, mais que ça ne va pas se faire. Il y a un candidat, il y a une autre femme qui a peut-être dont le CV, dont la personnalité était beaucoup plus adaptée au poste que vous avez pu viser.
et qu'à partir de là, non, je pense que ce sera un refus. Ouais, moi j'ai un peu l'impression que ça va être au niveau de l'expérience. Ouais. Quelle est votre expérience dans le poste qui a été que vous avez sélectionné? Ouais. Et vous l'avez fait combien de temps comment dire, est-ce que vous le faites encore aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une coupure dans votre... Ouais, c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je vous disais, le problème va venir de votre CV. C'est qu'effectivement, à la lecture, vous avez un très bon CV. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été sélectionné. Mais quand il va falloir le détailler, quand le DRH ou son assistante où le cabinet va devoir détailler ce CV en annotant, c'est-à-dire en remontant votre carrière, ce trou que vous avez va hélas vous barrer les portes de la deuxième et de la troisième convocation. Oui. C'est dommage. Moi, je pense au contraire que vous allez avoir une autre opportunité d'ici le mois de juin. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, je ne vois pas grand-chose. D'autant que vous êtes... une autre entreprise, en effet, oui. Pardon? Ah, il faut absolument que vous démarchiez, et puis surtout, si je pouvais vous donner un conseil, ne démarchez pas une entreprise par une entreprise. Hein. Parce que là, vous risquez de rester très longtemps sans activité. À la limite, il vaut mieux que vous sélectionnez 10, 15 entreprises dont le profil pourrait correspondre à ce que vous savez faire et peut-être en imaginant qu'ils puissent avoir des besoins, ce que ce soit par exemple en candidature spontanée, et ensuite regardez toutes les annonces qu'il y a dans votre domaine, non pas localement, mais aux alentours, etc. Maintenant, compte tenu un peu du marché du travail, c'est vrai qu'il faut être extrêmement mobile quand même. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt un envoi en masse plutôt que de les faire une par une. D'accord? Voilà. Ne désespérez pas, c'est très dur maintenant pour le travail, mais vous y arriverez, j'en suis certain. Voilà. Et puis peut-être, pourquoi pas, peut-être à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. 3255 touche 2. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Mon slogan, c'est « Vous avez des questions, j'ai des réponses ». N'hésitez pas. 3255 touche 2, 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Maria. Maria. Je suis née le 30 juillet 1961. Oui, Maria, je vous écoute. Eh bien, en fait, j'ai vécu une relation il y a quelque temps. Il y a combien de temps, quelque temps? Et j'aurais voulu savoir si ça peut se refaire ou si c'est définitivement perdu, en fait. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Il s'appelle Clément et il est né le 5 septembre 1975. Je suis très embêté parce que je ressens les deux hypothèses. Alors je vais essayer, parce qu'il y a forcément un sens où en médiumnité je peux avoir les deux images. C'est que moi, ce que je pense, c'est que vous allez vous retrouver. Il y a combien de temps que ça s'est arrêté? 3 semaines, 2 mois à peu près? Oui, il y a 3 mois. 3 mois. Pour ça, j'ai dit le 3 et puis je suis tombé dans les semaines, mais c'est pas grave. Vous allez vous retrouver, mais j'ai l'impression que le poids de cette distance, ce silence pendant, de ce silence pendant tout ce temps, j'ai l'impression qu'en vous retrouvant, les choses ne seront plus comme avant. Ah d'accord. Oui. Et oui, ben vous allez vous-même, qui aujourd'hui attendez son retour, en le revoyant, en vous disant, bon ben finalement, il m'a quand même fait souffrir, il m'a quand même fait pleurer. Vous n'arrivez pas à vous donner comme vous le faisiez auparavant. Il y aura une sorte de gêne, vous savez, une sorte de blessure dont on ne parle pas, mais qui est là, qui est omniprésente. Alors que Clément, peut-être, après tout, après la rupture, s'il avait pris régulièrement de vos nouvelles, s'il vous avait donné des siennes, même pourquoi pas, peut-être que vous puissiez garder un certain lien d'une manière ou d'une autre.
Il ne l'a pas fait. C'est pour ça que cette coupure de 3 mois va être un petit peu le coup d'arrêt, va être un petit peu le couperet de votre relation. D'accord. D'accord? Donc non, ça c'est quelque chose qui va arriver certainement avant la fin du mois de mai, dans les 6-7 semaines, oui, on va dire 6 semaines qui nous séparent la fin du mois de mai. Mais à l'été, vous avez notre rencontre mariage sur un lieu de vacances. Ah bon? Ouais. Vous démarrez septembre avec quelqu'un de nouveau dans votre cœur. Ah bon? Mais là, vous m'annoncez aussi une belle chose, c'est les vacances qui ne sont pas prévues. Ben, ça peut être là où vous habitez, c'est aussi un lieu de vacances. Quand je dis lieu de vacances, c'est-à-dire là où vous allez être pendant les vacances. D'accord. D'accord? D'accord, je vais rencontrer quelqu'un. Oui, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à un autre moment, peut-être. D'accord. À très bientôt, Maria. Merci beaucoup. Au revoir. Une bonne soirée, au revoir. Vous aussi, bonne soirée, au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, 32 55, touche 2. Et pour la Belgique, 0900 88 126. 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Le week-end arrive. Il n'y aura plus d'émissions maintenant avant mercredi prochain. Donc, les prochaines émissions, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Et ce sera mon confrère Axel de Paris qui sera à ma place. C'est donc ces 3 jours-là. Mais ne passez pas le week-end si vous avez encore une question qui vous taraude ou une question qui vous empêche de dormir. 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors c'est Carole. Carole. Le 29/4/76, pardon. Carole, je vous écoute. Oui, c'était une question avec donc Jean-Michel, qui est né le 22/12/71. Jean-Michel, me dites-vous? Oui. Oui, Carole, posez-moi votre question, s'il vous plaît. C'était pour savoir comment ça allait aboutir notre relation. Alors, écoutez, au fur et à mesure que j'écrivais le prénom de votre ami et sa date de naissance, j'avais l'impression j'avais l'impression d'un immobilisme. Ça fait combien de temps que vous connaissez ce garçon? Pardon? Ça fait combien de temps que vous connaissez cet homme? Ça va faire... Grosso modo, hein. Pas au jour près. Ça fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Oui, 5 ans à peu près. C'est ce que je vous dis, c'est exactement ce que je pensais. Quand je vous ai parlé d'immobilisme, c'est une relation où j'ai l'impression que vous passez peu de temps ensemble, où j'ai l'impression que c'est quand même une relation très fermée. Il n'y a pas beaucoup de sorties, il n'y a pas beaucoup de voyages, il n'y a pas beaucoup de vacances entre vous. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est exactement ce qu'attend Jean-Michel de cette relation. Que ce soit à l'envers de ce que vous espérez, force est de le reconnaître, hein, mais force aussi pour vous est de constater que depuis 4 ans, il ne vous avait rien proposé. Et que ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Je pense que vous le saviez aussi un peu au départ. Donc non, il n'y aura pas de miracle. Si j'en avais la possibilité et si ça existait, ben effectivement, j'utiliserais cette baguette magique. Mais ça n'existe pas. Jean-Michel est bien dans cette relation telle qu'il est comme ça. Ça n'est pas quelqu'un qui est capable demain de taper du poing sur la table pour dire « je choisis Carole ». Donc je crois que tant que vous lui ouvrez votre porte, votre cœur et vos bras, je pense qu'il continuera. Mais si demain vous deviez lui demander de prendre une décision, de prendre un engagement, bien évidemment qu'il ne le fera pas. D'accord. D'accord, Carole? D'accord. Ne perdez pas plus de temps, vous n'en avez déjà que trop perdu. Carole, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 32 55 touche 2. 32 55 d'un portable ou d'un poste fixe. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à me joindre. D'ailleurs, même si vous êtes de Belgique, vous pouvez le faire. C'est le 0900 88 126. 0900 88 126. Je suis avec vous jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à m'appeler avant que l'émission ne s'achève, c'est-à-dire à 1h10. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est encore Sophia. Sophia.
Oui, tout à l'heure. c'est vous qui avez gagné la carte mystère. Oui. Oui, Sophia, je vous écoute. J'ai une autre question d'ordre professionnel. Redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 10-10-79. Oui, exact. Oui, Sophia, je vous écoute. Je voulais savoir si vous voyez une évolution de carrière par rapport au poste actuellement. Pas en 2014 et pas dans les premiers mois de 2015. Ce ne sera qu'au printemps, c'est-à-dire dans un an, que la question se posera. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans votre structure, là où vous travaillez, tout ce qui peut être promotion, tout ce qui peut être évolution, c'est long. Hein. C'est oui, très, tout à fait. très long. C'est la fonction publique. Donc, Ah ben voilà, c'est ça. Moi, ce que je pense, donc, il ne se passe rien jusqu'au printemps l'année prochaine, qu'au printemps, vous allez être proposé avec une prise d'effet uniquement à l'automne. Donc, il y a encore plus d'1 an et demi à attendre pour officialiser cette évolution-là. D'accord. C'est pas de suite, hein, Sophia. Oui, parce Non. que préalablement, en fait, j'ai fait une demande de prépa et c'est pour la rentrée de septembre. Alors, je ne sais pas si je vais être prise. Pour après rentrer dans une école pour 3 ans d'études. J'ai pas le sentiment que ce soit ce qui vous attende pour 2014. J'ai l'impression qu'on va vous demander de refaire ça à l'horizon 2015. D'accord. Oui, mais je vois pas rentrer en prépa au mois de septembre 2014. Ok. Vraiment pas. Je suis désolé. Vous avez eu une bonne nouvelle tout à l'heure, vous en avez une moins bonne. C'est peut-être un peu le sens de la vie. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. D'accord, Sophia? Très bien. Bon, je vous Sophia, remercie. je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne nuit. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On va faire une courte pause pendant quelques secondes, pas plus, et on se retrouve juste après. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 1h10. Il est minuit 52. N'hésitez pas, on est ensemble jusqu'à 1h10. Donc vous avez encore largement le temps de prendre votre téléphone, le 32 55 touche 2, ou si vous êtes de Belgique, le 0900 88 126. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Posez-moi une question précise, vous aurez une réponse précise. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais Je noter suis votre... Christiane. Christiane, je vais noter votre prénom, votre date de naissance. 8 janvier 1948. Oui, Christiane, je vous écoute. Je suis avec quelqu'un en ce moment. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Bernard, né le 15 décembre 49. Oui, posez-moi votre question à présent. Je voudrais savoir s'il y a un avenir avec lui parce qu'il reste toujours sur place, quoi. C'est une relation très immobile. Hein. Oui. Il n'a pas d'ambition. Ah, c'est pas qu'il n'a pas d'ambition, c'est qu'il n'en a pas envie, c'est pas du tout pareil. Ah bon? Oui. Et je pense qu'il a été très clair déjà lorsque vous en avez parlé avec lui. Oui. Voilà. Donc, hélas, moi, en tant que voyant, je n'ai pas le pouvoir de lui faire changer son état d'esprit. Je crois simplement qu'il vous l'a déjà dit, que vous attendez quand même plus ou moins un miracle, mais il n'y aura pas de miracle, Christiane. On fera jamais notre vie ensemble, alors. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble déjà? Il y a 5-6 ans. Ouais. Mais on ne vit pas. Et à votre avis, si vous ne l'a pas proposé, c'est pour quelle raison? Je ne sais pas, il est beaucoup chez moi, mais... Non, mais si vous n'avez pas proposé de vie commune officielle ensemble, avec sa part de responsabilité, d'engagement, et non pas comme perpétuel invité, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? Pour garder son argent. C'est pour?
J'ai pas compris. C'est pour garder son argent. Je ne sais pas s'il y a autant d'argent que ça déjà. J'ai pas l'impression non plus qu'il soit d'une aisance exceptionnelle. Non, je pense tout simplement il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se cacher derrière les prétextes et les excuses. Je crois qu'il n'est pas assez amoureux pour envisager cela, que ce genre de relation avec vous, un peu ami, amant, ami, maîtresse, lui convient très bien. Il retourne chez lui quand il en a envie, il vient vous voir quand il en a envie, mais il sait très bien qu'il ne va pas passer le cap supérieur, c'est-à-dire celui du couple, celui de la vie commune, etc. Bah oui. Donc, maintenant, c'est vous qui avez le choix. Est-ce que vous acceptez ça ou est-ce que vous le refusez? Ah ben non, j'accepte pas ça à vie, non. Eh ben alors, ça veut dire, est-ce que vous êtes prête à le quitter? Ah bah... Oui, il me faudrait quelqu'un d'autre pour l'oublier. C'est-à-dire que vous attendez qu'il y ait quelqu'un d'autre pour mettre fin à l'histoire avec Bernard, et d'ici là, et s'il n'y a personne d'autre qui vient, qu'est-ce que vous devenez? Ben, je resterai comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même aussi très peur de la solitude. Oui, j'ai peur de la solitude, oui. On est d'accord. Moi, écoutez, ce que je pense, c'est que vous allez encore rester très longtemps avec Bernard, mais que Bernard ne vous apportera pas ce que vous attendez. Ah non. Et ça, je peux vous le dire, c'est maintenant, dans 1 an ou dans 2 ans, mais ça n'est pas le cas. Voilà, Christiane, je pense avoir été très clair avec vous, et j'espère que vous allez pouvoir un petit peu réfléchir à ce que je vous dis, et que vous saurez prendre la bonne décision. À très bientôt, Christiane. Merci, Merci Simon. beaucoup, au revoir. Au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, en effet, voyant mesdames tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 1h10. Vous avez des questions, j'ai les réponses. 32 55 touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Julia. Julia. Oui, Z-U-L-E-Y-H-A. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Oui. Alors, je vous écoute pour votre nouvelle question. Alors, ma nouvelle question, c'est question sentimentale. Oui, redonnez-moi votre date de naissance. Oui, 22 août 1985. Il y a une rencontre, je ne sais pas si elle va être constructive, mais il y a une rencontre qui va durer un certain temps grâce à votre prochain travail. En fait, c'est que j'allais savoir s'il y avait le mariage parce que je suis actuellement avec quelqu'un, mais de distance. Mais attendez, vous me parlez d'une rencontre ou de votre ami actuel? En fait, moi, j'ai une relation à distance depuis 2 ans. Mais ça n'existe pas, les relations à distance, voyons. Ça Ben n'existe justement, chez moi, il y a ça. Ben oui, mais moi, quand on me dit relation à distance, je me dis automatiquement déséquilibre. On ne peut pas rester dans une relation à distance. Je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que vous aussi, j'ai un peu l'impression que vous attendez des miracles. Il y a quelqu'un, mais c'est à distance, mais vous demandez s'il n'y a pas une autre relation. Est-ce qu'il va y avoir le mariage avec l'un ou avec l'autre? Ça manque un peu de structure, tout ça. Donc, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus cohérente pour vous. Hein. Moi, ma vie est faite et mon opinion est faite aussi. Mais j'ai un peu l'impression que vous vivez quelque chose à laquelle vous êtes attaché mais qui ne vous convient pas. Mais qu'en même temps, vous attendez quelque chose de presque fantasmé, quelque chose de miraculeux, j'ai envie de dire, et qui tout d'un coup, un peu comme la personne précédente, quelqu'un qui vient, qui résout tous les problèmes. Et là, j'ai beaucoup de mal. Je vous avoue franchement, je suis un petit peu décontenancé par votre question. Je ne sais pas si elle s'applique à votre ami avec qui vous avez cette relation à distance, ou si elle s'applique à l'homme que vous souhaitez rencontrer. Ben, ça fait 2 ans que, en fait, je le vois 1 fois par an. Donc, vous l'avez vu 2 fois, quoi. Ben, c'était l'année dernière, j'étais en vacances, et l'année d'avant aussi. Donc, ça fait 2 fois, c'est bien ça. Oui, voilà, 2 fois. Et donc, vous pensez qu'on peut créer
les conditions d'un couple en ayant vu la personne 2 fois. C'est qu'en fait, nous sommes de la même famille, mais J'avais compris. Mais vous pensez notamment que c'est quelque chose qui peut correspondre à votre idéal amoureux? Pas trop. Et pourquoi vous ne le dites pas? En fait, il a un caractère un petit peu particulier. Non, mais qu'il ait le caractère qu'il veut, ça peut ne pas vous convenir à vous et qu'une autre femme soit très heureuse. Mais est-ce que vous vous imaginez, Julien, dans une relation établie de couple, que ce soit à distance ou de proximité, avec quelqu'un qui est si différent de vous? Ah, d'accord. Est-ce que vous l'imaginez, ça? Non. Voilà, vous avez votre réponse. Écoutez, oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura une nouvelle rencontre. Il y aura une nouvelle rencontre avant je veux dire, sur votre prochain travail. Le prochain, pas celui pour lequel il y a une autre proposition qui va vous être faite. Et que c'est avec cet homme-là que vous allez construire quelque chose. D'accord. D'accord. Julia, j'étais absolument ravi de vous retrouver, comme quoi, en faisant le 3255, on peut avoir sa consultation très rapidement. Donc, n'hésitez pas, 3255 touche 2. À très bientôt, Julia. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. On prend donc la dernière consultation. Je prends donc le prénom et la date de naissance de la personne qui est au bout du fil. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Dominique. Dominique, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure? Absolument. Voilà, je reconnaissais votre voix. Redonnez-moi votre date de naissance, Dominique. Alors, le 22 mai 72. Allez, reposez-moi votre question, peut-être une autre question, allez-y. Alors, une autre? Si vous le souhaitez, à moins qu'on reste dans le domaine des ACI comme tout à l'heure. Comme vous voulez. Je vous écoute. Oui, une autre, oui. Si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. Côté sentimental. Oui. Donc, ça s'appelle Hélène. Hélène. Et sa date de naissance? Le 5 novembre 71. C'est une relation de proximité ou une relation à distance avec Hélène? En fait, elle est du côté de Marseille, moi du côté de Paris. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une distance, hein, je le ressentais de suite. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et c'était pour savoir, en fait, si vous voyez que, comment dire, si vous allez vous rapprocher. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Elle se rapprochera le jour où elle sera sûre de vous. Je pense qu'elle a une véritable inclinaison pour vous. Je pense qu'elle aime ce que vous êtes et qu'elle aime ce que vous faites. Mais elle vous trouve pour l'instant trop insécure, trop instable pour faire un vrai projet. Elle espère que dans un délai de temps raisonnable, les choses vont commencer à se mettre en place, mais elle ne quittera pas le Sud si elle n'a pas une certitude, si elle n'a pas une garantie que quelque chose de bien l'attend à Paris. D'accord. Donc, ce qui veut dire que pour elle, qu'il y ait quand même, je ne dis pas une certaine aisance parce qu'elle n'est pas matérialiste, mais je dirais qu'effectivement déjà, cette signature de contrat, à la limite, pour elle, c'est pas ce qui est le plus important, parce que c'est pas une signature qui apporte une stabilité, mais qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois à venir? Et je pense que pour l'instant, vous ne pourriez pas répondre à cette question-là. Oui, c'est clair. Vous voyez? Donc j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui attend, qui est patiente, qui veut bien vous garder une place et vous laisser faire votre chemin parce qu'elle comprend la difficulté de la vie d'artiste. Mais c'est sûr et certain que j'ai un peu l'impression que son curseur de patience va s'arrêter fin d'année sur 2015. Donc je crois que pour vous, et c'est d'ailleurs lié un petit peu à votre professionnel, il sera bon de savoir, voilà, que vous puissiez savoir ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a des galas qui sont prévus? Est-ce que le titre est assez fort pour que ça marche, etc., etc. Elle n'est pas intéressée, mais elle estime qu'à 43 ans ou 42 ans, on ne peut pas forcément faire les mêmes bêtises qu'on peut faire à 20 ans.
Donc moi, ce que je pense, c'est en même temps une énorme question sur vous-même. Est-ce que le contrat, pour vous, c'est une finalité, ou au contraire, est-ce que c'est ce qui devrait vous ouvrir d'autres portes? Et je pense qu'il faut davantage pencher de ce côté-là. D'accord. Oui. Parce que là, j'ai l'impression que vous attendez cette signature, vous l'attendez un petit peu comme le Messie sur Terre, mais qu'en fait, une signature, ça ne veut rien dire du tout. Une signature, c'est... Oui. C'est ça, bon, ok, on a signé, c'est une sorte d'exclusivité, mais ça n'est pas une avance au droit d'auteur. Oui, c'est pas grand-chose. On peut signer, et puis la maison de disque peut sortir un disque peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être jamais même, en estimant que le produit n'est pas assez fini. Moi, je pense que vous devriez vous intéresser davantage à ce qui se passera après, plutôt que de vous arrêter uniquement sur la signature. D'accord? D'accord. Dominique, votre cas m'intéresse beaucoup. À l'occasion, on n'hésitera pas d'en parler, une autre occasion. D'accord? Volontiers. À très bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci. Alors, 1h06, on va prendre la question répondeur, mais juste d'abord ce petit jingle musical. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis née le 24 février 79 et j'aurais aimé savoir si vous avez trouvé un boulot très très vite et savoir comment ça évoluerait avec une petite amie. Voilà, merci. Alors, Christelle me posait 2 questions. Il y en a une que je vais forcément abandonner de suite parce que déjà je ne peux pas avoir de dialogue avec elle, c'est quand elle me parle de sa relation avec Michel. Michel, je ne sais pas qui c'est un garçon, c'est une fille, je connais encore moins la date de naissance. Donc il ne pourra pas y avoir de réponse sur Michel. En ce qui concerne son activité professionnelle, j'ai le sentiment, médiumnité pure, sans même prendre les cartes, mais ça ne pourrait le faire que de le confirmer. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a du boulot, mais pour moi, ça ressemble encore soit à de l'intérim, ou soit des missions courtes, où il y en aura à la suite, des petites périodes sans activité, mais très courtes. Mais je ne vois pas de stabilité sur Christelle, pas avant au moins 1 an à 2 ans. J'ai un peu l'impression qu'il y a des moments où il y a une grande frénésie de vouloir trouver du boulot, où elle va envoyer 5, 10, 15 dossiers de candidature, et puis après plus rien pendant X semaines. Et je pense que Christelle manque un petit peu de structure. Comment dire, manque un petit peu de structure pour qu'elle puisse arriver à ses fins. Donc à partir de là, moi je reste convaincu qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour elle, ça c'est sûr et certain. Mais que pour la stabilité, on n'est pas encore au rendez-vous. Voilà, Christelle, j'étais ravi. Avant qu'on se quitte, je voudrais décerner mon coup de cœur à Juliette, parce que maintenant je commence à me rappeler un petit peu de sa consultation. Ça me fera plaisir si on pouvait se reparler. Donc Juliette, sachez que je pense à vous, sachez que je croise les doigts très fort. Déjà, je ne sais pas par rapport à Jean-Michel, on en reparlera, vous le savez bien, mais déjà pour que vous soyez heureuse et que vous n'ayez pas à en souffrir. Il est temps maintenant un petit peu de nous faire les adieux. On se reverra sûrement un jour ou l'autre, ou bientôt. Pour l'instant, j'étais absolument ravi de passer ces 3 jours avec vous, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine prochaine, c'est Axel de Paris qui viendra à ma place. Et avant qu'on se retrouve, toujours la même phrase que j'aime beaucoup. N'oubliez jamais de dire je t'aime à celles et ceux que vous aimez. À bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.